Aujourd'hui, on est dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, un territoire à cheval sur la Savoie et la Haute-Savoie, qui fait 5200 hectares, donc 52 km². Depuis une dizaine d'années, et plus particulièrement depuis 4 ans, le loup est revenu dans ces territoires sauvages. Au sein de la réserve nationale de chasse, on a vu les premières traces donc, il y a une dizaine d'années. Il semble que les meutes se soient installées maintenant depuis 3-4 ans. Et ces loups, ils reprennent une place au milieu de l'activité humaine, de l'activité naturelle, à la fois les troupeaux domestiques et les troupeaux sauvages de chamois, de mouflons, de cerfs et de chevreuils. Pour nous, le loup, c'est un révélateur de cette capacité à conserver la biodiversité, un signal de bonne santé naturelle. On est l'Office français de la biodiversité, donc pour le programme LIFE. On est en train de capturer des animaux en forêt, donc des ongulés, principalement du chevreuil. On va les forcer à rentrer dans la cage avec du lierre ou du gui, parce qu'ils ont un besoin de manger. Dès qu'ils rentrent et ils déclenchent la cage, les bâches vont tomber pour pouvoir l'isoler et moins stresser l'animal. Là, une fois qu'il est enfermé, l'animal, le stress redescend et là, il va pouvoir se calmer avant qu'on arrive pour le manipuler. Le suivi par piège photo dans le cadre du Live False App, c'est une technique assez récente de suivi de la faune et qui est en plein essor avec l'avancée des nouvelles technologies. Et ça nous permet donc d'étudier la sélection de l'habitat par les ongulés sauvages, c'est-à-dire comment les chevreuils vont adapter ou non leur choix de l'habitat en fonction du risque de la prédation par le loup ou en fonction aussi des activités humaines. Là, il y a du monde. Il y a au moins 3 chevreuils différents déjà. C'est pas mal. Et ils iraient jusqu'à 5 quarts d'heure, quoi. Ouais. La raison pour laquelle on met en place ces pièges photos et qu'on capture des animaux et qu'on les équipe de colliers GPS, c'est pour étudier leur réponse comportementale et d'utilisation de l'espace suite à leur retour d'un prédateur naturel, donc le loup. Il y a différentes espèces. Ah. Oh là là, un loup, regarde. On le voit bien, là, on le voit bien. On voit bien. Donc un objectif important pour nous ici dans ce projet, c'est de collaborer étroitement avec les chasseurs, qui sont des partenaires privilégiés de l'étude. L'arrivée du loup, elle a été tellement rapide d'un côté, puis elle a eu un impact tellement fort qu'on ne peut pas dire qu'il y a un avantage. On a mis en place des comptages dans la réserve qui se pratiquent fin mai, début juin. Ça fait 8 ans. On avait d'un seul tenant, d'un seul troupeau, 350 à 380 mouflons. Et l'année passée, donc 7 ans après, on n'en avait plus que 22. On a peur que ce soit encore bien pire cette année. Et puis c'est un peu un animal invisible, quoi. Je passe ma vie en montagne à marcher tout le temps. Et bon voilà, des chamois on les voit, les mouflons on les voit, on voit toutes les espèces. Et le loup, c'est quand même pas quelque chose qu'on arrive à voir si facilement que ça. Donc on ne sait rien pour le moment. Alors il faut d'abord s'instruire pour pouvoir le gérer et faire quelque chose avec. Donc parmi les différentes actions qu'on a mises en place dans le cadre de cette étude, il y a une petite formation sur le loup pour sortir un peu des schémas, un peu des idées reçues sur l'impact réel ou imaginé du prédateur sur les proies sauvages. On espère que ça permettra de prendre des meilleures mesures de gestion et de faire en sorte que la coexistence puisse se faire et qu'il y ait moins de conflits, moins de controverses, moins de polémiques sur des choses qui ne sont pas forcément avérées.